Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon expérience en matière de rénovation. J'ai 15 outils et accessoires que j'ai jugés vraiment indispensables lors de la rénovation de ma maison et je vais vous les partager. Cette liste est valable pour tous les logements, appartements, maisons et autres. Écoutez bien, cette liste est valable même si vous faites appel à des artisans pour vos travaux de rénovation. C'était mon cas avec ma femme. Nous avons rénové un immeuble abandonné pour en faire la maison de nos rêves et pendant 2 ans se sont relayés plus de 220 ouvriers sur notre chantier. Mon travail a surtout consisté à rédiger des cahiers des charges, exprimer mes besoins, sélectionner les devis et suivre le chantier avec tout ce que cela incombe. Sur mon chantier, je me suis occupé personnellement des finitions comme installer les cadres murs, assembler quelques meubles, installer le robot tondeuse dans le jardin et ce qui m'a pris le plus de temps, ça a été d'installer les luminaires. Ok Thibaut, balance ta liste. L'accessoire numéro 1 est un laser afin de vérifier les niveaux et les alignements de tout. Cet outil vous aidera tout le temps, soit pour vérifier le travail des artisans, soit aligner plusieurs luminaires, plusieurs cadres dans une même pièce. Pour les cadres, moi j'ai choisi un alignement par le centre. C'est plus esthétique, surtout dans une même pièce. Pour ça, un niveau laser est indispensable. Mon conseil est de prendre le niveau laser recommandé par Amazon car c'est clairement un gage de qualité. C'est un produit qu'Amazon a déjà vendu des milliers de fois et que les retours service après-vente sont bien meilleurs que les autres produits. Pour un bon laser, il faut compter 100 € avec parfois des promos à 30%. Vous pouvez le toucher à 70 €. Notez que je vous recommande tout de même d'avoir un niveau à bulle car les deux sont complémentaires. Mon niveau à bulle préféré est celui de 20 cm, il est très pratique. Le deuxième article que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est une vraie perceuse visseuse à percussion avec ses accessoires. C'est un outil absolument indispensable. Vous n'êtes pas bricoleur? Ok, mais vous allez devoir y passer. Le moindre meuble que vous allez commander vous sera livré en kit. Et sur un chantier, votre perceuse visseuse sera utile dans de nombreuses situations telles que visser des planches pour sécuriser le chantier, installer votre boîte aux lettres ou encore réparer une poignée de porte. Idéalement, avec votre visseuse, commandez une boîte de vis et un lot de forêt bois, métal, briques. Niveau budget, comptez au minimum 80 € pour avoir du matériel correct. Vérifiez bien que la batterie soit incluse. Et enfin, mon conseil, privilégiez une marque qui vous permettra de réutiliser la batterie dans d'autres appareils de la même marque. Ryobi est la référence en la matière. Moi, je n'ai pas fait ce choix de batterie multi-usage et c'est mon erreur. Passons à l'outil suivant. En 3, je vous recommande d'acheter un kit incluant marteau et tournevis. Les lots, c'est quand même moins cher. Je vous mets un exemple de lot sympa dans la description. Sachez que j'ai créé une page dédiée à cette vidéo sur mon site afin de vous partager les liens vers les 15 outils et accessoires. Pour cela, connectez-vous à l'URL rthibaut.com/youtube15. L'outil suivant ne coûte que 41 cents le mètre. Mon idée est de vous faire acheter du Scotch Duck. Du Scotch Duck, c'est son petit nom, mais ça s'appelle aussi du ruban adhésif toilé waterproof. Je répète, ruban adhésif toilé waterproof. Moi, j'en ai utilisé 2 sur mon chantier. C'est bien pratique pour faire tenir un câble qui traîne sur le chantier, fixer par exemple du carton de protection, etc., etc. Celui qui est numéro 1 des ventes sur Amazon ne coûte que 41 cents le mètre et c'est un bon deal. Je vous laisse le découvrir dans les liens que je partage. Le numéro 5 est un outil qui m'a sauvé la vie. Oui, car il permet de savoir s'il y a du courant sur un câble. Et ça, c'est le genre d'outil que l'on doit avoir dès la phase de démolition. Cet outil m'a fait gagner beaucoup de temps et cela du début jusqu'à la fin de mon chantier. Je l'ai utilisé pour vérifier le travail de mon électricien, surtout pour l'alimentation de mes stores électriques par exemple.
En effet, l'électricien a quitté le chantier 6 mois avant la pose de mes stores et je voulais m'assurer que toutes les alimentations étaient toutes en fonction avant son départ. J'ai placé mon détecteur au bout d'un manche à balai et hop, j'ai testé toutes les alimentations au niveau des fenêtres avec mon électricien. Il a corrigé les problèmes dans la foulée. J'estime que j'ai largement rentabilisé l'achat de mon détecteur de tension. Et tout cela sans compter son aide précieuse sur la partie pose de mes luminaires. Article 6, la pince à dénuder automatique. Avez-vous déjà dénudé un fil électrique? Et voilà, pour la pose de tous mes luminaires, c'était indispensable. J'ai pris un modèle que j'ai acheté 35 €, mais vous en trouverez dès 16 € et franchement, quand on est en haut d'un escabeau, éviter toute forme de complication grâce à une pince à 16 €, c'est rentable. Je vous mets le lien dans la description. Ok, parlons rentabilité maintenant. En fait, depuis tout à l'heure, je vous dis ça c'est rentable, mais là, l'outil numéro 7, on parle de milliers d'euros d'économie pour un investissement de 15 €. Je vais vous parler d'un outil qui m'a un jour fait gagner 4000 € en une semaine. En fait, c'est lui. Lui m'a fait gagner des milliers d'euros et je me souviens bien de cette semaine d'août 2022 où j'ai gagné 4137 € TTC grâce à lui. J'ai reçu une facture qui ne correspondait pas au devis et comme par hasard, l'entrepreneur n'avait pas rappelé le prix au mètre carré, mais il avait facturé un forfait alors que le devis était clair, lui, en mètre carré. Bref, j'ai tout mesuré et j'ai contesté la facture. Le soir même, elle avait diminué de 1500 €. J'ai reproduit ça dans la même semaine avec une autre facture et là, jackpot, 2500 € de surfacturé. Donc s'il vous plaît, achetez le mètre qui est dans la description, faites-le livrer demain avec Amazon Prime et vérifiez dès demain tous les devis de votre chantier. Vous allez me remercier. Niveau pratique, j'aurais tendance à conseiller au minimum un mètre ruban de 8 mètres, mais si vous en sentez le besoin, vous pouvez commander un télémètre qui peut aussi pas mal dépanner sur un chantier. Sur mon chantier, j'ai découvert un truc magique, c'est de la colle 20 minutes. Elle m'a sorti d'affaire à plusieurs reprises et je dois dire que tout ce que j'ai collé n'a jusqu'alors pas bougé. Donc comme pour le scotch duct tape, équipez-vous d'un pistolet avec un tube de colle. Vous saurez forcément les utiliser sur votre chantier de rénovation. Des outils, j'en ai acheté plus de 100 pour mon chantier. Et aujourd'hui, je vous partage le top 15 des outils que j'ai le plus utilisés. L'outil numéro 9 fut une scie sabre. Ça a été une grande découverte à tel point que je me pose vraiment la question comment je faisais avant. C'est un outil peu connu. Moi, je l'ai découvert car de nombreux artisans en utilisaient sur mon chantier. Il est bien pratique et surtout au début du projet. Vraiment, si j'avais eu ça lors des premières démolitions, j'aurais gagné beaucoup de temps. Je vous partage le lien vers mon achat Amazon. À vous de décider si vous optez pour le même modèle que moi ou alors si vous optez sur un modèle Ryobi avec une batterie interchangeable avec d'autres appareils comme la visseuse. On termine le top 10 avec un simple tuyau d'arrosage. Oui, c'est aussi un truc indispensable sur un chantier de rénovation. Mon conseil est d'acheter un enrouleur et un tuyau d'arrosage de premier prix. Sur mon chantier, j'ai dû acheter plusieurs embouts Gardena et le jour où je suis passé à une autre marque, je n'ai plus eu de problème de vol. En 11e position, ce n'est pas un outil, c'est un accessoire que j'ai à vous partager. En fait, il s'agit d'une bombe de peinture noire que vous utilisez pour communiquer avec les différents corps de métier. Bien que tout soit noté sur les plans, il faut éviter le moindre problème de compréhension avec vos artisans. En cas de problème, c'est toujours pour votre pomme. Donc moi, j'ai décidé de tout tracer avec des bombes noires et surtout de prendre des photos de mes tracés. Vous voulez une prise à 60 cm du mur et pas à 80, tracez-la. Vous voulez une ouverture de porte vers l'extérieur de la salle de bain, tracez-la. Au passage, je vous déconseille les autres couleurs type peinture fluo. Le noir, au moins, c'est simple, c'est visible et avec cette couleur, moi, je n'ai eu aucun problème. Article numéro 12, une rallonge électrique de bonne qualité. Bien qu'il existe de plus en plus d'outils et d'accessoires sur batterie, vous aurez toujours besoin d'une bonne rallonge électrique sur votre chantier. Parfois, c'est tout simplement pour apporter l'éclairage. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille également d'investir dans un super projecteur LED avec détecteur de mouvement, bien sûr. Je vous mets quelques exemples dans la description et sur mon site rthibault.com/youtube15. Ma liste se termine et en 13, je voulais vous parler de mon super escabeau de chantier.
C'est un escabeau qui a été utile sur toutes les phases du chantier, du début jusqu'à la fin. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu inclure dans ce top 15 des outils à obtenir quand on a un projet de rénovation. L'avant-dernier article que je souhaite vous partager est une clé à molette. Idéalement, une grande, car vous pourriez en avoir besoin pour tourner une vanne par exemple. Moi, j'ai plusieurs tailles et c'est un bon choix. Je vous partage ma sélection dans les liens. Je vous ai parlé ici des outils et accessoires indispensables à un projet de rénovation. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience. Sachez que j'ai en tête de faire une vidéo afin de vous présenter les différents logiciels que j'ai utilisés pour gérer mon projet, à la fois le planning, le budget, les signatures électroniques des devis, la consultation des plans, etc. etc. Bref, dites-moi en commentaire si le sujet vous intéresse. Enfin, sachez que mon projet n'aurait pas pu être réalisé aussi rapidement sans Amazon. C'est bête à dire, mais plein de fois, j'ai dit à ma femme, sans notre abonnement Amazon Prime, je serais encore en train de courir pour aller chercher tel ou tel article dans un magasin à 10 ou 20 minutes de chez nous. Je parle ici d'accessoires pour le bricolage qui sont dans 80% des cas moins chers sur Amazon. La livraison en J+1 incluse dans l'abonnement Amazon Prime nous a réellement sauvés à plusieurs reprises. Donc oui, pour moi, un abonnement Amazon Prime est indispensable dans le cadre d'un projet de rénovation. Je vous partage dans la description le lien vers l'offre d'essai de plusieurs jours d'Amazon Prime. Si pour vous l'offre est concluante, elle vous coûtera 69,90 € pour un an ou 6,99 € par mois afin de bénéficier de la livraison en un jour ouvré gratuite sur de millions d'articles. La livraison rapide, c'est un atout, mais avoir un bon produit et un vrai support client, c'est indispensable. J'ai réellement apprécié le service après-vente Amazon quand j'en ai eu besoin. Restez connectés à ma chaîne. À très vite.